Yo les amis, c'est Lexeti, j'espère que vous allez vraiment bien les mecs. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, une vidéo vraiment spéciale. Et vous savez que j'ai pas forcément eu le temps de parler du match PSG-Barça qu'il y a eu en 8ème de finale de la Ligue des Champions il y a de ça quelques jours. Et forcément je me suis dit que j'étais obligé de faire une vidéo en rapport avec ce 4-0 du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Vous l'avez vu dans le titre, les plus gros records de la Ligue des Champions. C'est vraiment un concept vraiment sympathique et je pense qu'il peut vous plaire les mecs. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like comme d'habitude. On va se fixer un petit objectif de 8000 likes sur cette vidéo. Encore une fois les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des concepts que vous voulez que je fasse sur la chaîne. Voilà le concept que je fais aujourd'hui, j'en fais pas très souvent sur la chaîne mais je pense vraiment que ça peut vous intéresser. Enfin voilà, donc on est parti pour la vidéo d'aujourd'hui en espérant qu'elle va vous plaire. C'est parti. On est parti pour cette vidéo sur les plus gros records de la Ligue des Champions les amis. Forcément avec le Paris Saint-Germain qui a complètement éclaté le FC Barcelone 4-0 lors des 8ème de finale de la Ligue des Champions cette année. Et clairement c'est un record puisque jamais un club français n'a réussi à mettre 4-0 contre le club espagnol du FC Barcelone. Une démonstration du PSG, clairement il n'y a pas d'autre mot. Ils ont vraiment réalisé une superbe performance. Que ça soit avec la performance de André Di Maria qui a mis 2 buts, il était vraiment exceptionnel ce joueur. Selon moi c'est vraiment l'homme du match. Même si forcément toute l'équipe a superbement bien joué. Que ça soit également avec Julian Draxler, la récente recrue du Paris Saint-Germain qui a également marqué un petit but. Et enfin on a aussi Edinson Cavani qui a marqué son petit but à la 72e minute. Mis à part tous ces buteurs, on retiendra quand même la performance de tous les autres joueurs du Paris Saint-Germain, que ce soit au milieu de terrain avec Rabiot, Verratti, mais également dans la défense où Kimpembe qui a remplacé Thiago Silva, il était vraiment irréprochable, il a même réussi à bouger Messi sans problème. Enfin voilà, donc c'est une victoire historique dont on se souviendra très longtemps. Ensuite les amis, on passe avec un autre record qui s'est effectué également lors de cette Ligue des Champions 2016-2017. C'était durant le mois de novembre lors du match Borussia Dortmund contre le Legia Varsovie. Vous connaissez très certainement le score du match, 8-4, et c'est tout simplement le match où il y a eu le plus de buts inscrits de l'histoire de la Ligue des Champions. Quand on regarde le score, on se demande même si c'est un match de foot. Sérieusement, 8-4, tu vois pas ça très souvent dans le football et encore moins en Ligue des Champions. Mais enfin voilà, encore un autre très bon record qui d'ailleurs a été effectué cette année, et ça fait pas mal de records cette année. Vous avez vu déjà avec le Paris Saint-Germain, cette fois-ci avec le match Borussia Dortmund contre Legia Varsovie. Mais vous allez voir qu'il y en a d'autres qui se sont effectués cette année et ça fait extrêmement plaisir. On poursuit les amis avec un autre record mémorable de la Ligue des Champions, et cette fois-ci il s'agit du meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Il est détenu bien évidemment par Cristiano Ronaldo, le grand buteur du Real Madrid. Avec un peu plus de 95 buts à son actif, il est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Et clairement ce n'est pas une surprise, je pense que ça soit avec le Manchester United ou avec le Real Madrid. Il a souvent été à la première place du classement des meilleurs buteurs d'une Ligue des Champions. Et forcément d'année en année, il est monté à la première place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire cette fois-ci de la Ligue des Champions. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez les gars, il est également le meilleur passeur de l'histoire de la Champions League avec 31 passes décisives. C'est clairement un monstre et on peut dire qu'il a marqué l'histoire du football, notamment de la Champions League. Et c'est tout simplement un joueur dont on se souviendra pendant encore pas mal d'années. Après avoir parlé de Cristiano Ronaldo, un joueur du Real Madrid les amis, on va continuer sur cette lancée puisque ce club détient un record. Vous savez de quel record je parle, bien évidemment celui du plus grand nombre de Ligue des Champions remportées de l'histoire du football, en devançant le Milan AC avec 11 Ligues des Champions remportées. C'est juste monstrueux. Donc je vais quand même vous citer les années où ils ont remporté la Ligue des Champions les amis. Donc tout d'abord dans les années 50 ils ont remporté 4 Ligues des Champions. En 1956, en 1957, en 1958 et en 1959. Dans les années 60, ils en ont remporté 2, donc que ça soit en 1960 et en 1966. Et enfin, donc un petit peu plus récemment, si on peut dire, en 1998, en 2000, en 2002, en 2014 et enfin en 2016. C'est clairement, on peut dire, le plus grand club de l'histoire du football avec le nombre de Ligues des Champions remportées. C'est juste exceptionnel. Un record selon moi, les amis, qu'ils vont garder encore durant de nombreuses années. On passe les gars avec un autre record vraiment assez ouf que je tenais vraiment à mettre dans cette vidéo. Il s'agit tout simplement du but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Et il est détenu non pas par un joueur du Real Madrid cette fois-ci, je vous rassure, il s'agit d'un joueur du Bayern de Munich, Roy Mackay. C'était lors de la Ligue des Champions 2006-2007 en 8ème de finale contre le Real Madrid en plus les gars, donc ce n'est pas rien. Il a inscrit son but à la 10ème seconde du match et je trouvais vraiment ça assez exceptionnel. Cette fois-ci les amis, vous savez que Ronaldo détient pas mal de records en Ligue des Champions, mais ce n'est pas le seul, puisqu'également Lionel Messi en détient un et vraiment un énorme, on va pas se mentir. Vous devez vous demander de quoi il s'agit, et ben c'est tout simplement du plus grand nombre de triplés inscrits en Ligue des Champions. Il s'élève tout simplement à 7 triplés, que ça soit contre Arsenal en 2010, contre le FC Victoria Pelzen en 2011, le Bayer Leverkusen en 2012, l'Ajax Amsterdam en 2013, l'Apoel Nicosie en 2014, le Celtic Glasgow en 2016 et enfin contre Manchester City en 2016. Un grand nombre de triplés, il devance forcément Cristiano Ronaldo avec 5 triplés à son actif. Je pense encore une fois que c'est un record qu'il va garder durant de nombreuses années, puisqu'inscrire un triplé en Ligue des Champions, c'est pas forcément très facile. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de gardien depuis le début de cette vidéo les amis, donc je me devais également de trouver un record pour un gardien. Cette fois-ci il s'agit de l'ancien portier
du Real Madrid, Iker Casillas, qui détient le record du plus grand nombre de matchs joués en Ligue des Champions. Il s'élève à plus de 150 matchs disputés. Et forcément, en plus de ça, les gars, il détient un autre record, celui du plus grand nombre de clean sheets. Avec 51 clean sheets en Ligue des Champions, et bien il devient le gardien avec le plus de clean sheets de l'histoire de la Ligue des Champions. Et c'est vraiment mérité puisqu'on le connaît avec le Real Madrid. Il a disputé vraiment énormément de matchs. Il a été souvent très irréprochable. Et là, forcément, désormais, il joue au FC Porto. Il fait également encore quelques matchs. D'ailleurs, il a battu ce record de clean sheet en jouant dans le club portugais, justement, en ayant battu l'année dernière le Maccabi Tel Aviv. Un très beau record historique pour l'ancien portier du Real Madrid. Pour l'avant-dernier record de cette vidéo, les gars, on va parler de Zlatan Ibrahimovic, qui est tout simplement le seul joueur à avoir marqué pour 6 clubs différents en Ligue des Champions. Donc pour l'Ajax Amsterdam où il a inscrit 6 buts, pour la Juventus Turin où il a inscrit 3 buts, pour l'Inter Milan où il a inscrit 6 buts, pour le FC Barcelone où il a inscrit 4 buts, pour l'AC Milan où il a inscrit 9 buts et enfin pour le Paris Saint-Germain où il a inscrit 20 buts. Au final, malgré tous ces buts, il n'a pas réussi à remporter une seule fois la Ligue des Champions, malheureusement pour lui. Petite anecdote d'ailleurs sur Zlatan, les gars, je sais pas si vous étiez au courant, mais en gros lorsqu'il a quitté l'Inter Milan, et bien justement le club italien a remporté la Ligue des Champions. Lorsqu'il a quitté le FC Barcelone, exactement la même chose, le FC Barcelone a remporté la Ligue des Champions et là justement il a quitté le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils vont remporter la Ligue des Champions cette année? Mais en tout cas ce serait vraiment ouf et ça suivrait vraiment la logique qu'il y a eu depuis l'Inter Milan et le FC Barcelone. Bon, clairement vous savez que ça ne veut rien dire, mais quand même on peut dire que Zlatan n'est pas forcément très chanceux, ou alors c'est à cause de lui que les équipes n'arrivent pas à remporter la Ligue des Champions, je ne sais pas du tout. Mais enfin voilà, en ayant joué dans tous ces clubs là, il aurait quand même acquis un record. Et donc on va terminer cette vidéo sur les plus gros records en Ligue des Champions, les amis, avec Carlo Ancelotti, un entraîneur. C'est vrai que je n'ai pas parlé d'entraîneur depuis le début. Le record de l'entraîneur italien est celui d'avoir été 3 fois champion et finaliste de la Ligue des Champions. Bien évidemment, il a remporté la Ligue des Champions avec l'AC Milan en 2003 et en 2007, mais également avec le Real Madrid en 2014. Un autre entraîneur avait réussi à remporter 3 fois les Ligues des Champions, c'est Bob Paisley avec Liverpool, mais en revanche, il n'avait pas été finaliste d'autres Ligues des Champions, contrairement à Carlo Ancelotti. Ça montre quand même qu'Ancelotti c'est un superbe entraîneur, en ayant remporté 3 fois la Ligue des Champions et être finaliste à plusieurs reprises. Ça montre quand même qu'il est vraiment irréprochable. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis sur cet entraîneur, les amis. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires dans quel club vous l'avez préféré, entre guillemets, que ce soit l'AC Milan, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Chelsea, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Les potes, voilà, j'espère que cette petite vidéo des plus gros records de la Ligue des Champions vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me bombarder la barre de like. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, les amis, pour vous le plus gros record de la Ligue des Champions selon vous de l'histoire du football. Mais enfin voilà, donc écoutez, d'ici là les potes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao ciao.